Laissez-moi vous expliquer. En 1965, un stratège américain nommé Herman Kahn a publié un livre, en anglais, On Escalation, qui traite de l'escalade d'un conflit. Il y décrit comment un différend entre deux États peut devenir incontrôlable jusqu'à une guerre nucléaire erratique incontrôlée. 2 ans plus tard, l'OTAN adopta son modèle dénommé alors stratégie de réponse flexible. Dans les années 70, le grand public devint de plus en plus informé des dangers d'une guerre nucléaire. Finalement, dans les années 80, le mot d'esprit qui circulait dans les cercles de l'OTAN exprimait le ridicule de toute cette stratégie. Nous allons nous battre comme des bêtes pendant 3 jours et nous allons faire exploser la planète, disent-ils. L'OTAN se retrouve alors face à un affreux dilemme. Une organisation militaire ne devra pas éliminer des civils, mais qui techniquement ne peut pas l'éviter en cas de conflit. Et paradoxalement, ce risque induit une dissuasion, notamment envers les dirigeants politiques qui sont aussi des civils. Elle se retrouve tout comme un individu qui a un tempérament violent et qui doit contrôler ses impulsions et son ambiguïté et qui déclare « Oh mais non, bien sûr que je ne veux pas tuer des femmes et des enfants innocents. Mais vous savez, parfois dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut. » Bien sûr, la situation était folle et a abouti à une propre dissuasion d'agir de l'OTAN. C'est ainsi que progressivement, ce que l'on appelle la bombe a été diabolisé par la population. Nous sommes confrontés maintenant à cette situation où nous devons expliquer à tous que cette bombe est un simple objet de métal qui n'a pas d'âme et qui reste sous contrôle de l'homme et qui a le pouvoir d'utiliser de manière complètement différente au passé. Examinons 2 exemples. Le premier est que nous avons le pouvoir de menacer avec des explosions en altitude sans que la bombe de feu ne touche le sol pour éviter les contaminations radioactives. Le second, sachant que les scientifiques ont démontré qu'une explosion d'une mégatonne pouvait engendrer un nuage stratosphérique dont la pollution ne peut être nettoyée par les vents et donc un hiver nucléaire, des bombes de 100 kilotonnes qui correspondent à 4 fois Hiroshima sont largement suffisantes pour assurer une dissuasion. Le problème actuel est que les bombes nucléaires ne sont que sous contrôle de militaires qui planifient de les utiliser comme des armements classiques. Beaucoup de monde pense qu'une guerre nucléaire sera à l'identique des explosions de Hiroshima et Nagasaki, mais ce n'est pas aussi simple. Même si la position des forces armées américaines est de ne pas vouloir tuer des civils, elles se préparent tout d'abord à attaquer les installations militaires ennemies avec leurs propres armes nucléaires, c'est-à-dire les bases nucléaires, les silos de missiles, et bien sûr, ils connaissent les effets de telles attaques, les énormes retombées radioactives, les contaminations et la perte de millions de civils. Et ils les justifient simplement par la nécessité militaire, ce qu'ils nomment les dommages collatéraux. Ce qui provoquera bien sûr et bien évidemment des contre-attaques sur leur propre ville par effet de vengeance. Et l'escalade s'enchaîne alors. Ah oui, il nous faut maintenant décider si nous voulons subir de telles conséquences. Voulons-nous nous préparer à la guerre ou voulons-nous dissuader les autres de faire la guerre contre nous? Ayons le courage d'admettre que la dissuasion est faite pour menacer les civils d'États attaquants potentiels. Économisons-nous les détours des diverses stratégies conventionnelles ou nucléaires pour arriver directement à la dissuasion nucléaire. Cessons d'être hypocrites. Nous n'avons pas besoin d'une guerre nucléaire totale avec toute sa folie qui risquerait de faire exploser la planète pour en arriver finalement à une dissuasion de la guerre. La dissuasion ne doit pas être un effet secondaire inéluctable d'une guerre moderne conventionnelle ou nucléaire provoquant la mort de millions de civils par dommages collatéraux. La dissuasion doit être appliquée de manière claire, transparente, ferme, par la garantie de peines nucléaires raisonnables. Le concept DNC propose les droits et devoirs d'une dissuasion nucléaire internationale. Nous pouvons, grâce à ce projet, arriver à libérer nos esprits et nos énergies pour faire progresser l'humanité. Transformons l'OTAN en gardant les sous-marins nucléaires et tous ses moyens associés en les équipant de missiles balistiques intercontinentaux nucléaires et non nucléaires. Prenons l'initiative de réduire de 3/4 nos stocks nucléaires et mettons hors service nos équipements militaires classiques. Les budgets d'une telle dissuasion nucléaire civile doivent être inférieurs à 10% des budgets actuels de l'OTAN. Et 90% des budgets doivent retourner dans l'économie civile. Cependant, les États ne doivent pas attendre passivement une renaissance de l'économie par le prélèvement de taxes pour l'armement. Il faut transformer l'industrie de l'armement. Par exemple, il faut combattre le réchauffement global. Ils n'ont plus besoin de chars d'assaut
Et cette industrie métallurgique a la compétence pour produire de nouvelles sources d'énergie propres et renouvelables comme les turbines marémotrices. Les soldats, devenus civils, peuvent aider au maintien des populations en place en combattant les racines du terrorisme par des actions humanitaires pour créer une économie et une éducation dans les pays défavorisés. La construction d'usines de désalinisation permettrait de résoudre le problème de l'eau à l'échelle du globe. La croissance de la population mondiale et le réchauffement global de la planète rendent indispensable de résoudre les problèmes de nourriture et d'énergie. Nous serons obligés un jour ou l'autre de changer nos comportements pour permettre à l'humanité de survivre. Commençons par convertir nos potentiels et productions militaires complètement improductifs en moyens de développement positif pour l'humanité. Et c'est possible avec le projet DNC.